Prenez vos Bibles dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Nous allons tourner dans la parole de Dieu. Amen. Je veux vous souhaiter à chacune et chacun, amen, nos vœux de bénédiction. Amen. Pour cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés. Que le Seigneur soit avec vous et que vous soyez avec le Seigneur également. Alléluia. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour chacun d'entre vous et particulièrement ceux qui servent, amen, fidèlement dans la maison de Dieu pour rendre possible l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je veux reconnaître mon épouse, amen, bénir le Seigneur pour sa vie, alléluia, ainsi que les anciens qui servent avec nous dans le ministère avec fidélité, amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette équipe qui gagne toujours? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous ceux et celles qui se dévouent d'une manière ou d'une autre. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu soit vraiment efficace, fructueuse. Que ce soit dans l'équipe de louange, ou bien au nettoyage, ou dans le ministère, que les gens ne voient pas. Amen. Tous ceux qui travaillent en arrière-plan, alléluia, sachez que votre travail est apprécié. Amen. Sachez que le Seigneur vous voit. Amen. Et que lui seul vous récompensera. Amen. Avec une bénédiction qui ne périt jamais. Alléluia. Amen. Amen. Je suis content que nous soyons encore ensemble pour relever les défis d'une nouvelle année. Amen. Je sais que le Seigneur va faire de grandes choses avec ce ministère. Alléluia. Amen. Pouvons-nous ensemble nous mettre d'accord que nous allons atteindre de nouveaux objectifs. Alléluia. Atteindre de nouveaux horizons. Amen. Propager la gloire de Dieu. Amen. À travers ce ministère, propager la parole de Dieu. Proclamer le nom de Jésus afin que les âmes qui doivent être sauvées soient sauvées en 2022. Amen. Alléluia. Ça demande que nous soyons unis, que tout le monde dise unité. Amen. Unis d'un même accord. Amen. Ensemble, comme ils étaient tous ensemble d'un même accord le jour de la Pentecôte. Dans la chambre haute, ils priaient ensemble d'un même accord. Alors le Saint-Esprit est descendu. Amen. Avec puissance. Il a agi, il les a remplis, amen, de la même puissance, d'un même esprit, d'une même vision. Et ils se sont levés depuis ce jour-là. Et l'évangile a été propagé à travers toutes les générations à cause de cette unité dans l'esprit de ces 120 personnes dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Encore en 2022. Amen. Comme il l'était au jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Quelqu'un le croit-il encore? Alléluia. Amen. Je veux que tu crois avec moi que des âmes vont être sauvées en grande quantité cette année. Qui le croit ce matin? Alléluia. Je veux que tu le proclames dans tes prières. Amen. Que des nouvelles vies naissent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des jeunes, des adultes, des anciens, tous les âges. Amen. Qu'ils viennent à Christ, qu'ils viennent à la croix pour se donner à lui en se repentant. Amen. Et en étant baptisés au nom de Jésus-Christ et remplis dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu n'a pas changé pour l'humanité. Amen. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu qui vient bientôt. Amen. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est le signal que le royaume de Dieu arrive, comme il l'a proclamé depuis longtemps. Il arrive, dis à quelqu'un, il arrive. Alléluia. Amen. Et nous voulons voir le plus grand nombre être sauvés, parce que oui, nous sommes pressés par l'amour de Dieu. Amen. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons être pressés par l'amour de Dieu. Amen. Motivés par l'amour de Dieu. En voyant les âmes perdues, être motivés par l'amour de Dieu pour annoncer la vérité et pour dire aux hommes et aux femmes qu'ils doivent se repentir de leurs péchés et croire en Jésus. Parce qu'il est mort à la croix pour leurs péchés.
Et il est ressuscité d'entre les morts pour donner la vie à quiconque croit en lui. Il ne périra pas. Alléluia, quelqu'un. Gloire au nom du Seigneur. Frappons dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Tournons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Nous lisons les versets 12 et 13. Jean, chapitre 1, versets 12 à 13 ce matin. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, lève-toi avec moi, si tu veux bien. Amen, pour lire la parole de notre Dieu. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous tournons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Alléluia. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Et enfin, tournons dans Ésaïe chapitre 26, verset 13. Il est dit, Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais introduire un sujet, amen, que je veux approfondir au fil des semaines qui vont venir. C'est le thème de la conquête de l'identité. Amen. Alléluia. La conquête de l'identité. Fermons les yeux et demandons au Seigneur, amen, d'agir par sa parole ce matin. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de faire briller la lumière de ta parole dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans notre esprit. Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous, fortifie-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Agis par la puissance de ton Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. Qu'encore des chaînes cachées dans nos vies puissent être brisées par la puissance de ta parole, Seigneur. Oh, que tu animes nos cœurs de ta vie par le Saint-Esprit. Amen. Et que nous entamions, Seigneur, cette nouvelle année avec la puissance de ton esprit et de ta parole. Que ton nom soit glorifié en toutes choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que quelqu'un dise Amen et frappe dans les mains pour le Seigneur quelques instants. Alléluia. 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 Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen. C'est important de parler de ce thème de l'identité fréquemment parce que quelqu'un qui prend conscience de son identité, c'est quelqu'un qui est effectivement en train de grandir. Amen. Lorsqu'on vient au monde, on est bébé, on n'est pas conscient de qui on est, mais alors qu'on grandit, on commence à prendre conscience de notre réelle identité.
Amen. Commence à prendre conscience de qui on est. Et notre vie commence à se définir sur base de notre identité. Et il n'y a rien de différent dans la vie spirituelle. Alors que nous rencontrons le Seigneur, nous naissons de nouveau en tant que bébés spirituels et il faut grandir. Amen. Pour prendre conscience de notre identité en Christ. Alléluia. Amen. Trop d'enfants de Dieu, encore aujourd'hui, marchent sans être conscients de leur identité en Christ. Leur vie est dirigée par leur passé, par le monde, par l'esprit du monde, parce que le monde dit qu'ils sont ce qu'on leur a dit qu'ils étaient depuis toujours. Et la prise de conscience de l'identité en Christ n'a pas réellement eu lieu. Ils ne grandissent pas. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es là et que tu marches sans réellement être conscient de qui tu es en Christ, amen, cette année tu dois grandir. Amen. Tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ pour pouvoir vivre la vie que Christ a voulu que tu vives en mourant pour toi à la croix. Amen, quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que nous grandissions. Amen. Il veut que nous prenions conscience de notre identité et que nous conquérions notre réelle identité en lui. Amen. Ce n'est qu'en conquérant ton identité en Christ que tu pourras rentrer réellement dans le plan de ta vie. Oui. Que tu pourras réellement marcher selon les plans de Dieu pour ta vie. Amen. C'est impossible d'accomplir la volonté de Dieu si tu n'es pas conscient de qui tu es réellement. Alléluia. Amen. Amen. Qui est décidé à faire la volonté de Dieu dans sa vie? Qui est décidé à rentrer dans les plans de Dieu pour sa vie en cette année? Amen. Cela passe par une prise de conscience. Amen. De ta réelle identité. Amen. Et tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta réelle identité, elle se trouve en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en Jésus. Alléluia. Amen. Alors quand on parle de rechercher l'identité en Christ, la recherche de l'identité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le simple fait de prier. Il ne faut pas seulement prier, Seigneur, donne-moi une nouvelle identité, c'est bien, mais il faut que tu comprennes que tu dois conquérir cette nouvelle identité. Alléluia. Amen. Tu dois réaliser qui tu es, tu dois, t'approprier, tu dois te revêtir de cette nouvelle identité que Jésus dit que tu as. Amen. Alléluia. Parce que tu n'as pas toujours été comme cela. Il faut une conquête. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit pour que tu ne puisses pas vivre selon cette identité en Jésus-Christ. Il faut conquérir ton identité. Parce que depuis ta naissance, le diable a mis en place toutes des stratégies avec ses démons pour s'opposer à la manifestation de ta véritable identité. Amen. Alléluia. Tu dois vivre en étant conscient de cela. L'ennemi fait en sorte de t'imposer une identité autre que celle que Dieu t'a destinée à avoir. Alléluia. Amen. Et cela, c'est dès le commencement, dès ton premier souffle, même dans le ventre de ta mère, alors qu'il a connu que tu as été conçu et que tu es destiné, alléluia, à manifester la gloire de Dieu, les choses se mettent en place pour t'imposer une identité autre que celle que Dieu t'a destiné à avoir. Donc, tu dois réaliser cela et te mettre dans une mentalité de conquérant. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec une mentalité de conquérant. Alléluia. Amen. Si tu vas vivre ce que Dieu a pour toi, vivre ce que Dieu veut que tu vives réellement, tu dois t'armer d'une mentalité de conquérant. Alléluia. Parce que ce ne sera pas sans une bataille. Ce ne sera pas sans un combat. Ce ne sera pas sans des oppositions, sans des résistances, sans des mauvais états d'âme et des mauvais états d'esprit qui viennent de je ne sais où. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis un conquérant. Amen.
Si tu ne l'es pas, tu dois devenir un conquérant. Alléluia. Dis avec moi, je deviens un conquérant en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que lorsqu'une personne ne vit pas selon le plan de Dieu pour sa vie, elle perd son identité réelle. Et lorsqu'elle perd son identité, on perd aussi la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu pour la vie d'une personne est toujours attachée à son identité. Alléluia. Amen. David dit dans le psaume chapitre 139, au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alléluia. Et ça veut dire donc que lorsque je ne me connaissais pas moi-même, amen, quand j'étais dans cet état de cellules, de masse cellulaire, je ne me connaissais pas moi-même, quand même mes parents ne me connaissaient pas encore et qu'ils n'avaient même pas décidé de me concevoir, ils n'avaient pas l'intention de me concevoir, Dieu, lui, me connaissait. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être conscient de cela. Alléluia. Il me connaissait quand personne ne me connaissait encore. Il avait déjà écrit mon nom dans son livre. Dieu a un livre pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui a le livre de ton histoire. Alléluia. Amen. Quelqu'un, est-ce que tu entends ça ce matin? Il a un livre. Et dans son livre, avant que quiconque ne t'ait connu et ne t'ait nommé par ton nom, Dieu connaissait ton nom. Alléluia. Il l'avait déjà écrit dans son livre. Et tu étais déjà dans le registre de Dieu. Amen. Avant d'être inscrit dans le registre du pays, de la ville où tu es né, tu étais déjà dans le registre du ciel. Alléluia. Amen. Tu avais une identité. Amen. Avant d'avoir une identité sur la terre, tu avais une identité dans le ciel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Yes. Amen. Tu avais déjà une identité dans le ciel. Et celui qui est assis sur le trône de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, avait déjà prononcé sur ta vie, sur tous les jours de ta vie, des paroles de bénédiction. Amen. Des paroles de bénédiction sur chaque jour de ta vie. Amen. Il n'y a pas un seul jour sur lequel Jésus n'ait pas prononcé sa parole sur ta vie ce matin. Alléluia. Tu dois en être conscient. Des paroles de bénédiction. Et lorsque les anges de Dieu doivent intervenir dans ta vie, ils doivent consulter ces livres. Ils n'agissent pas au hasard. Ils sont tenus par la parole de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui est écrit dans le ciel doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Ni plus ni moins. Mais ce que Dieu a prévu, c'est ce qu'il doit accomplir. Ainsi, lorsque tu pries, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel. Les anges de Dieu se mettent au travail, mais avant de faire quoi que ce soit, ils doivent être au courant de ce qui est écrit dans le livre. Alléluia. Amen. Afin que tout ce que Dieu a décrété sur ta vie s'accomplisse, quelles que soient les œuvres, les projets de l'ennemi contre ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Amen. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh oui. Quels que soient les projets que tu aies eus et qui ne sont pas encore concrétisés, qui sont opposés, qu'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas, sache que Dieu a des projets pour toi. Alléluia. Amen. J'ai dit Dieu a des projets pour toi, quelqu'un.
Alléluia. Ah, il n'échoue jamais, lui. Même si toi, tu n'as pas réussi quelque part, sache que ton Dieu, lui, n'échoue jamais. Même si toi, tu es fatigué sur la route de ta conquête, sache que lui ne se fatigue pas et il ne se lasse pas. Alléluia. Yes. Yes. Il finira ce qu'il a commencé si tu t'accordes avec lui en esprit. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, avant que tu ne sois dans ce monde, tu dois savoir que Jésus te connaissait et tu avais une identité. Amen. Avec ces paroles, tu dois déjà comprendre que ton identité n'est pas alors déterminée par ta famille. Alléluia. Ah, laisse-moi le redire bien. Ton identité n'est pas limitée, déterminée au final par la famille. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Je sais peut-être que ça va à l'encontre de certains concepts, mais laisse-moi te dire, selon la révélation de la parole de Dieu, ton identité réelle n'est pas déterminée par quiconque dans ce monde, même qui que ce soit qui ait pu te mettre au monde. Même si ta famille a joué un rôle important dans ta construction et dans la définition de ton identité sur terre, Dieu veut que tu saches ce matin qu'avant toutes ces choses, lui, il t'avait déjà attribué une identité. Amen. Et cette identité est bénie. Alléluia. C'est une identité bénie qu'il a pour toi. Alléluia. Et lorsqu'il rencontre sur la terre et qu'il voit qu'on t'a déjà attribué un nom qui est attaché à une mauvaise identité, il change ton nom. Oh, alléluia. Ainsi, Abraham est devenu Abraham. Alléluia. Oh, oui, 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 oui. Celui qui était destiné aux ténèbres est devenu maintenant le père d'une multitude. Alléluia. Il était sans enfant. Sa femme était stérile. Et tout d'un coup, il a rencontré Dieu sur la route de sa vie. Ah, il est entré dans sa destinée. Alléluia. Quel que soit l'âge, rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui reçoit la parole de Dieu et qui place toute sa foi. Je veux t'encourager cette année. Crois encore la promesse. Crois encore la promesse. Alléluia. Même si tu as fait l'erreur d'Abraham à un moment donné, qui a été voir sa servante pour essayer de concrétiser le plan de Dieu lui-même, Dieu vient et il dit, ce que j'ai dit, c'est ce que je ferai. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu m'aides là-dedans. Je suis Dieu. Alléluia. Avant que qui que ce soit ne soit là, je suis Dieu et c'est moi qui accomplis toutes choses. Amen. Je ne connais pas d'autre Dieu, dit-il. J'ai regardé à gauche et à droite et je n'en ai pas trouvé. Moi seul, j'ai fait toutes choses, dit le Seigneur. Alléluia. Et il dit, Abraham, je reviendrai vers toi cette même année et ta femme aura un enfant. Et cela fut accompli. Alléluia. Alléluia. Que ce soit ton année. Que ce soit ton année. Au nom de Jésus. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Il t'avait déjà attribué une identité bénie. Et c'est réellement là, dans son livre, que se trouve ta véritable identité. Si tu veux vivre selon ta véritable identité, tu dois te décider à croire que ton identité dépend de Dieu. Amen. C'est le premier secret. Ton identité dépend de Dieu et non pas des hommes. Tu dois croire que ton identité ne dépend pas de tes origines. Même si ton origine influence ta vie. Elle ne dépend pas de ta pauvreté ou de la richesse dans laquelle tu es né. Même si cela a pu affecter ta vie d'une manière ou d'une autre. Amen, quelqu'un. Elle ne dépend pas du fait que tu connaissais ton père ou ta mère. Alléluia. Cela ne dépend pas de ce dans quoi ils sont impliqués aujourd'hui
Ton identité dépend du Dieu qui t'a formé. Elle ne dépend pas des circonstances de ta naissance. Qu'on t'ait voulu ou qu'on ne t'ait pas voulu. Alléluia. Qu'on t'ait aimé ou qu'on ne t'ait pas aimé. Alléluia. Qu'on t'ait donné de l'attention ou pas. Qu'on ait privilégié d'autres par rapport à toi ou pas. Cela n'a aucune importance au final. Ton identité ne dépend pas de toutes ces choses. Ton identité ne dépend pas du nombre d'amis ou d'ennemis que tu as. Oh, alléluia. Ça ne dépend pas du nombre de problèmes que tu as à l'heure actuelle, là où tu es assis. Alléluia. Non, ne laisse pas les circonstances de ta vie définir qui tu es. Amen. Alléluia. Tu peux traverser des problèmes, mais tu n'es pas un problème. Alléluia. Oh, est-ce que tu entends ça ce matin? Tu n'es pas un problème. Tu es béni. Alléluia. Et tôt ou tard, ces problèmes disparaîtront, mais la bénédiction de Dieu demeurera dans ta vie parce que tu es béni. Tu n'as pas une bénédiction, tu es béni. Béni, c'est ce que je suis. Alléluia. Quelqu'un sait-il ce qu'il est ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire au nom du Seigneur. Ton identité ne dépend pas des péchés que tu as pu commettre et dont tu as encore honte aujourd'hui. Toutes ces choses influencent ta vie, mais elles n'ont aucun pouvoir pour décider de ton identité. Tu es celui que Dieu dit que tu es. Et tu peux accomplir tout ce que Dieu dit que tu peux accomplir. C'est ainsi que tu dois armer tes pensées chaque matin lorsque tu te lèves, parce que ton adversaire est prêt à t'imposer l'identité qu'il veut que tu aies. Au nom de Jésus, alléluia, mets le casque du salut et souviens-toi de qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as reçu la parole faite chair, Jésus-Christ, la lumière du monde. Il t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Armez vos pensées de tout cela. Et faites face à chaque journée avec cette parole. Alléluia. À un moment donné dans ta vie, tu regardes attentivement le tableau de ta famille et tu réalises alors que presque ta famille, tout le monde dans ta famille a le même type de problème, le même type de combat, le même type de limitation, le même type d'échec, le même type de mauvaises habitudes, le même type de péché. Tu te rends compte qu'il y a un héritage spirituel qui se transmet par le sang de ta famille. Alléluia. Quelque chose vient te hanter et te dire, tu es le prochain sur la liste. Alléluia. Quelqu'un sait-il de quoi je parle? Amen. Alléluia. Amen. Des morts prématurées. Et soudain, il te dit, tu es le prochain sur la liste. Des maladies dont on ne sait pas d'où ça vient. Et il te dit, tu es le prochain sur la liste. Alléluia. Des problèmes relationnels, des problèmes de mariage. Et tout soudain, il te dit, tu es le prochain sur la liste. Parce que tu fais partie de cette même famille. Tu as hérité de ce sang. Il y a une principauté territoriale qui tient à cette famille et il dit, toi aussi, je vais te dominer. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as hérité d'un sang nouveau. Alléluia. Oh, dis avec moi, j'ai un sang nouveau. Ouais. Tu as hérité d'un sang nouveau. Et c'est le sang pur de Jésus-Christ. Et ce sang agit dans ton sang pour purifier ton sang de tout héritage mauvais. Alléluia. Amen. Ainsi tu peux proclamer, je suis pur. Alléluia. Je suis libre de toute condamnation, de tout héritage du péché, parce que je n'ai plus le même sang qu'auparavant. J'ai le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un croit-il ces paroles, qu'il frappe dans les mains, qu'il dise merci au Seigneur. Mon sang a changé. Il ne raconte plus la même histoire. Alléluia. Il parle mieux que le sang de ma famille.
C'est le sang qui me justifie, qui me délivre. Alléluia, le sang béni de Jésus. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Alléluia. En communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. En faisant de Jésus le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous naissons de nouveau en esprit. C'est un véritable miracle. Alléluia. Amen. C'est le plus grand des miracles. Alléluia. Que de naître de nouveau en esprit. Gloire au Seigneur. Il y a des miracles de guérison, toutes sortes de choses. Mais le plus grand des miracles aujourd'hui, tu dois savoir, c'est ta nouvelle naissance. C'est ce qui provoque la joie au ciel, dit la parole de Dieu. Quand un seul pécheur se repent, alléluia, qu'il donne sa vie à Christ, qu'il est racheté, pardonné, rempli de l'Esprit Saint, c'est la joie au ciel. C'est la fête au ciel à cause de ce miracle. Nous naissons de nouveau en esprit et nous sortons des ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Et la Bible nous dit qu'il y a à ce moment-là une communion entre nous et l'Esprit de Dieu qui s'installe. Une communion entre ton esprit et l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est à travers cette communion avec le Saint-Esprit que le sang de Jésus agit. Le sang qu'il a versé à la croix agit dans ton sang. Alléluia. 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 Et il traverse ton sang. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, il l'élimine. Alléluia. Il se charge des malédictions qui ont été inscrites dans le sang de quiconque. Il les efface, il les inverse, il les brise. Le sang de Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut que tu te rappelles chaque matin, en te réveillant, que tu as un sang nouveau. Alléluia. Et que c'est à cause de ce sang que toutes les malédictions qui attendent ta vie sont brisées en son nom. Alléluia. Peut-être que tu attends des choses qui doivent arriver. Et tu te demandes comment tu vas faire pour y échapper. Souviens-toi que tu as un sang nouveau. Alléluia. Ah oui, tout dépend de l'attitude de ton cœur, de ta foi placée dans le nom du Seigneur Jésus. La foi, tel un grain de sénévé, peut déplacer les montagnes. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le sang de Jésus. Alléluia. Je n'échouerai pas parce que j'ai le sang de Jésus. Alléluia. Je ne serai pas vaincu parce que j'ai le sang de Jésus. Amen. Je ne serai pas englouti par ce problème. J'ai le sang de Jésus. Amen. Le même Jésus qui est descendu dans la tombe et qui en est ressorti, j'ai son sang. Alléluia. Ainsi, si moi aussi je descends, je remonterai aussi. Alléluia. Je peux être combattu, mais je vaincrai. Alléluia. Arme-toi de ces pensées, parce que le sang de Jésus agit dans tes veines. Amen. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton identité ne doit plus être limitée par l'héritage du sang naturel. Car tu as reçu un sang nouveau. Et ce sang a le pouvoir de te purifier et de briser chacune des malédictions qui t'attendaient sur le parcours de ta vie. Nous sommes dans un monde où beaucoup de gens vivent une crise d'identité. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle beaucoup de gens vivent comme ils vivent, c'est à cause d'une crise d'identité. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont réellement. Alléluia.
Beaucoup de souffrances dans la vie des hommes sont générées par le fait qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Et ils entrent dans des choses qui ne leur appartiennent pas réellement. La crise d'identité, elle se manifeste parce qu'une personne ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle a et elle ne sait pas ce qu'elle vaut. Alléluia. Amen. Sais-tu qui tu es? Sais-tu ce que tu as? Et sais-tu ce que tu vaux? Cela a une grande importance. Amen. Alléluia. Une personne en crise d'identité est une personne qui est très sensible aux circonstances extérieures de sa vie parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est à l'intérieur réellement. Amen. Elle se définit par ce qui se passe à l'extérieur de sa vie parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Alléluia. C'est une personne qui fait très attention à son image extérieure. Parce que pour elle, son identité est déterminée par ce que les autres perçoivent d'elle. C'est souvent une personne qui va se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en réalité. Elle essaiera d'avoir ce qui ne lui appartient pas. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a déjà. Alléluia. Amen. Amen. Savoir qui tu es, ce que tu as et la valeur que tu as sont trois choses importantes pour bâtir ta réelle identité en Jésus-Christ. Une personne en crise d'identité, c'est une personne qui va se trouver dans des péchés, des mauvais styles de vie, avec des gens de mauvaise compagnie, avec une mauvaise mentalité. Et ce n'est pas forcément que cette personne aime ces choses-là, mais c'est certainement parce que cette personne ne s'aime pas elle-même. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous besoin d'une révélation fraîche de notre véritable identité. Celle que Dieu nous a attribuée avant notre naissance, afin que nous ne vivions pas en subissant la fausse identité que le diable désire nous imposer. Alors que le début de cette année soit pour toi un temps où tu vas vraiment demander au Seigneur de te donner une révélation fraîche de ton identité, pour que tu n'entres pas dans cette nouvelle année avec une idée fausse de ce que tu es, de ce que tu as, de la valeur que tu as et de ce que tu peux accomplir en cette année. Alléluia. Que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te révèle par sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, le diable a réussi à faire douter Ève au sujet de ce que Dieu avait dit. Comment? En lui disant, en lui faisant croire qu'elle n'était pas bien comme elle était. Alléluia. Amen. Souviens-toi de la conversation. Il lui a fait croire qu'en désobéissant, ou plutôt qu'en obéissant à la parole de Dieu, il lui manquait quelque chose. Que la parole de Dieu était la restriction, la limitation à la découverte de son identité. Amen. Il lui a fait croire qu'elle n'était pas déjà comme Dieu le voulait. Alors, elle et Adam ont mangé du fruit en étant à la recherche d'une identité en dehors de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est là même que les souffrances ont commencé pour eux et pour toutes les générations. Lorsqu'ils obéissaient à Dieu, ils étaient particuliers sur eux. Ils ne connaissaient pas la peur parce qu'ils savaient qui ils étaient. Alléluia.
Leur identité était ancrée dans la parole que Dieu avait prononcée sur eux. Amen. Ils se définissaient sur la relation qu'ils avaient avec le Créateur. Amen. Non pas avec la créature, mais avec le Créateur. Alléluia. Ils savaient ce qu'ils avaient. Et tout cela était basé sur les déclarations de Dieu sur leur vie. Mais dès l'instant où ils ont mis de côté la parole de Dieu, ce même instant, ils ont aussi perdu la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes. Alléluia. Amen. Lorsque tu oublies la parole de Dieu, lorsque tu n'es pas au courant, tu n'es pas conscient de ce que Dieu a prononcé sur toi, tu perds confiance en toi. Alléluia. L'esprit de la peur a commencé à se saisir d'eux à ce moment-là. Alléluia. Et il a commencé à les manipuler. Le diable leur a fait croire qu'en mangeant le fruit défendu, ils deviendraient comme des dieux. Et Adam et Ève ont cru à ce mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré la vérité sur leur véritable identité. Que nous dit la parole de Dieu? Elle dit qu'avant de créer l'homme, Dieu a prononcé les paroles. Ouais. Alléluia. Avant de se mettre à former l'homme de la poussière de la terre, Dieu avait parlé. Amen. Et il a dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Oh, s'ils s'étaient souvenus de cette parole à ce moment-là. Amen. Qu'ils avaient été déjà créés comme Dieu. Alléluia. Qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu et qu'ils étaient déjà selon la ressemblance de Dieu, ils n'auraient pas cru au mensonge du diable qui leur disait: vous devez manger de ce fruit pour devenir comme des dieux. Dis à ton voisin: il faut te souvenir de la parole de Dieu. Oh, quelle est ta relation avec la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Ah oui, quel genre de relation as-tu avec la parole de Dieu ce matin? Alléluia. C'est la base pour faire face aux attaques de ton ennemi. Dès le moment où Dieu les a créés, ils étaient déjà comme Dieu. Et ils sont tombés dans le piège de l'ennemi parce qu'ils ont ignoré cette parole que Dieu avait prononcée sur leur vie avant de les créer. La parole de Dieu est et restera toujours l'arme puissante avec laquelle nous devons combattre l'ennemi pour le vaincre. Alléluia. Que quelqu'un dise la parole de Dieu. Alléluia. Qu'elle te soit révélée ce matin par le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Recherche la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin pour faire face aux défis de chaque jour. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir cette habitude de te lever tôt le matin pour chercher premièrement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une sagesse que Dieu veut te donner pour accompagner chaque jour de ta vie, pour faire face à chaque défi, chaque épreuve, traverser chaque tentation et vaincre l'ennemi malgré tout. Il y a une parole pour toi. Alléluia. Ah oui, mais tu dois prêter attention. Dieu parle à tout moment, d'une manière ou d'une autre, mais toi, tu dois y prêter attention. Alléluia. Oh oui. Alléluia. C'est important de méditer la parole. Quand tu la médites, elle vient se graver dans ton âme. Et dans ton esprit, elle devient comme une épée puissante avec laquelle tu pourras combattre le diable qui vient avec ses tentations, qui vient pour voler la paix, la joie de ton âme, qui vient pour te traîner avec lui en enfer. Lorsque l'ennemi attaque et il nous tente pour que nous péchions contre Dieu,
Sa première stratégie, c'est de remettre en cause notre identité. Amen. Alléluia. Tu dois connaître cette stratégie de l'ennemi. Dans toute tentation de l'ennemi, il y a cette remise en question de ta réelle identité en Christ. Amen. Alléluia. Il n'a rien de nouveau. Il procède toujours avec cette même stratégie. Ainsi, déjà, pour vaincre les tentations, il est important pour toi d'être établi dans ton identité réelle, d'avoir confiance dans qui tu es réellement en Jésus-Christ, pour savoir dans quoi tu veux prendre part et dans quoi tu ne veux pas prendre part. Amen. Alléluia. Amen. Il remet en cause ton identité parce qu'il sait que tout ce que l'homme fait est lié à ce qu'il perçoit de son identité. Amen. Quand tu sais que tu es une telle ou telle personne, c'est alors que tu choisis d'investir ton temps, ton énergie dans telle ou telle chose. Amen. Quand tu sais que la chose qu'on te propose, ça ne correspond pas à ton identité, alors tu dis, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. C'est la base des bases. Le diable remet en question l'identité de toute personne parce qu'il sait que ce que nous faisons est directement lié à ce que nous percevons de notre identité. Et s'il peut réussir à nous faire douter de notre identité, il peut aussi réussir, ou bien s'il réussit à nous imposer une fausse identité, alors il peut nous faire faire ce qu'il veut, nous sortir ainsi du plan de Dieu et nous traîner avec lui en enfer. Considérez le Seigneur Jésus-Christ, même avec le Seigneur. Quand le diable s'est approché de lui dans le désert pour le tenter, il a commencé par remettre en cause son identité de fils de Dieu. Il s'est approché de lui en lui demandant, en lui disant à plusieurs reprises, si tu es le Fils de Dieu, alors fais ça. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie, si tu es vraiment Dieu manifesté en chair, prouve-le. Alléluia. Avec ces paroles, il s'attaque directement à son identité de fils de Dieu. Et ce que le diable fait est très rusé, vous savez. Ce qu'il veut faire ici, c'est emmener le Seigneur dans une dispute charnelle de son identité. Alléluia. C'est quand tu n'es plus sûr de qui tu es que tu commences à essayer de prouver qui tu es en faisant des choses. Amen. Alléluia. Le diable est rusé. Et donc il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain et mange, puisque tu as faim. Il veut ainsi détourner l'attention du Seigneur et l'emmener dans une dispute charnelle pour son identité, alors qu'en réalité, tout était déjà établi dans l'esprit. Alléluia. Amen. Jésus va refuser de changer les pierres en pain parce qu'il ne cherche pas à prouver au diable qui il était. Alléluia. Amen. Il ne cherche pas à prouver à Satan qui il est. Donc il refuse de changer les pierres en pain parce que la question n'était pas si Jésus pouvait changer les pierres en pain, mais la question était plutôt si Jésus allait laisser le diable être celui qui allait valider son identité de fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. S'il était rentré dans ce jeu-là, il a déjà passé la main au diable pour décider si oui ou non il est le Fils de Dieu.
La prochaine étape serait, ok, fais ceci alors, et fais cela alors, va cela, et accomplis telle ou telle chose. Depuis quand sommes-nous au service du diable? Alléluia. Dis à ton voisin, il faut rester au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. La question n'était pas s'il pouvait faire le miracle, changer les pierres en pain, mais plutôt s'il allait laisser le diable être celui qui valide ou non son identité de fils de Dieu. C'est ainsi même que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège d'essayer constamment de se prouver. Alléluia. C'est une prison spirituelle au final. Amen. Un tourment. Parce que le diable a réussi à te traîner dans ce terrain de combat là, où la seule chose qui te préoccupe en réalité, c'est de valider ton identité, alors que tout est déjà établi. Alléluia. Oh, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois savoir que tout est déjà établi en Jésus-Christ. Oh oui. Je ne cherche plus à être un enfant de Dieu dans le sens où l'identité m'échappe. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu dois rentrer dans la peau de cet enfant de Dieu. C'est comme si quelqu'un venait me dire, prouve-moi que tu es Édem. Bah, franchement, je n'ai pas grand-chose à faire pour te le prouver. Soit tu me crois, tu ne me crois pas. Amen. C'est ton problème si tu n'y crois pas. C'est moi, Édem. Amen. L'identité en Jésus-Christ, est-ce qu'elle est vraiment établie en toi? Ou tu es dans cette quête dans la vie pour affirmer constamment, valider à travers les circonstances, à travers les gens, à travers les pensées que l'ennemi bombarde dans des pensées. Est-ce que tu cherches par tous ces moyens à valider ton identité? Là n'est pas la stratégie. Amen. Tu dois savoir qui tu es en dépit de tout. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es comme Jésus savait qu'il était dans le désert sans avoir mangé ni bu 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Ah, le désert, cette souffrance, ces manquements, ces douleurs, ces difficultés, cette solitude. Alléluia. Et le diable vient et dit, si réellement tu étais un enfant de Dieu, tu ne serais pas dans cette situation. Prouve que tu es un enfant de Dieu. Et beaucoup sont dans la course. Et il n'y a pas de paix à l'intérieur. Et c'est exactement ce que le diable veut. Il n'y a pas de joie, pas de satisfaction. C'est exactement ce que le diable veut. Le problème n'est pas dans ce que tu essayes d'accomplir. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'était pas le problème de changer du pain, des pierres en pain pour manger. Là n'était pas le péché, mais c'est l'esprit dans lequel cela allait être fait. Alléluia. Amen. C'est là que le diable l'attendait réellement. Amen. Et c'est là que beaucoup se font attraper. Parce qu'ils font, oui, beaucoup de choses. Et de grandes choses, oui. Alléluia. Et il y a du résultat. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de satisfaction. Parce qu'on cherche à valider son identité dans ces choses. Alors que notre identité est validée dans le fait que Jésus nous aime. Qu'il est mort à la croix pour nous. Et que le Saint-Esprit habite en nous. Et qu'il est le témoin qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous pouvons dire, Abba, Père. Alléluia. Woo! Comment bâtis-tu ton identité? Sur quoi as-tu bâti ton identité jusqu'ici? En cette année, le Seigneur veut te réveiller. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Alléluia.
Ne passe pas le relais au diable. Ne lui donne pas la main pour qu'il décide si oui ou non tu es un enfant de Dieu. Mais bâtis ton identité sur la parole de Dieu. Alléluia. Elle ne change pas sa parole. Elle est fixée pour l'éternité. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Que quelqu'un dise gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Même si tu fais de bonnes choses, mais tu les fais pour les mauvaises raisons, tu ne seras jamais satisfait au final. Tu n'auras pas la joie, tu ne seras jamais sûr de toi, parce que c'est ton ennemi qui se cache derrière cette motivation charnelle. Et son but est toujours de remettre et de remettre et de remettre en question ton identité. Et il continue jusqu'à t'user à la dépression. Ouais. Alléluia. Alléluia. Oh, il reviendra toujours avec un requestionnement. 5, 10 ans, toujours dans le même requestionnement. Il est temps que les enfants de Dieu sachent qui ils sont et qu'ils se manifestent tels qu'ils sont. Peu importe qui croit en eux ou pas. Dieu a cru en toi. J'ai dit Dieu a cru en toi. Le Seigneur a cru en toi. C'est pourquoi il est allé jusqu'à cette croix. Et il a donné sa vie pour toi. Il a cru en toi. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Quelqu'un croit-il à ces paroles? Oh oui, quand Jésus te valide, c'est bon. Amen. N'attends plus la validation de qui que ce soit. Le roi qui est assis sur le trône, c'est lui qui décide et qui établit qui est qui. Alléluia. C'est lui le créateur. Et le créateur, c'est celui qui détermine ce à quoi sa création est destinée. Alléluia. Amen. Cette année, ne laisse pas le diable te malmener dans cette quête infinie de la validation de ton identité à travers les choses extérieures de la vie. Jésus n'est jamais rentré dans ce combat pour prouver à l'ennemi qu'il était le Fils de Dieu, parce que ce n'est pas l'ennemi qui décide qui nous sommes, si nous sommes de Dieu ou pas. C'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, qui est la parole faite chair, avait lui-même déjà des paroles écrites à son sujet. Et il était venu pour accomplir chacune de ces paroles. Alléluia. Et toi aussi, tu dois marcher dans cette révélation qu'il y a des paroles écrites dans ce livre à ton sujet. Dieu, qui sont recensés dans ce livre. Tu dois savoir que toi aussi, alléluia, il a prononcé des paroles sur toi avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Oh, alléluia. Amen. Tu corresponds à l'époque dans laquelle tu es. Amen. Tu es au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes dans la bonne situation. Quelqu'un le croit-il? Alléluia. Il n'y a rien qui se passe au hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui a échappé au contrôle de Dieu dans ta vie. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec le bon âge, avec la bonne origine. Alléluia. Avec les bonnes qualités. Et même les défauts ont été pris en compte dans le plan de Dieu pour ta vie. Oh, alléluia. Tu dois te lever et croire au plan parfait de Dieu pour ta vie. Son plan est parfait. Alléluia. Il n'y a pas d'erreur dans le projet de Dieu pour ma vie. Tu dois te lever et savoir, quels que soient les combats, les difficultés, les limitations, il n'y a pas d'erreur dans le projet de Dieu pour ma vie. Au final, toutes choses concourront à mon bien parce qu'il m'aime et je l'aime tel qu'il m'aime. Ah, alléluia. Alléluia. Sèche tes larmes. Alléluia. Relève ta tête. Parle à ton âme. Ressaisis-toi. Secoue la poussière de tes épaules. Alléluia.
Alléluia. Ne laisse pas les circonstances t'engloutir, t'ensevelir et te faire vivre comme un mort vivant. Alléluia. Nous avons l'esprit du ressuscité. Alléluia. Amen. Il ne meurt jamais, celui qui vit en nous. Jésus est son nom. Il ne meurt pas. Alléluia. La tombe a essayé, l'enfer a essayé, les démons ont essayé, mais il les a cloués à la croix. Il est sorti vainqueur le 3e jour. Il est ressuscité et il a envoyé le même esprit en toi. Alléluia. Amen. Refuse de vivre une vie de mort. Il est temps que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. La conquête de ton identité en Christ, elle se passe premièrement dans ton esprit. Et avec moi, c'est dans l'esprit. Elle dépend de ce que tu crois que tu es au fond de toi. Amen. Je ne parle pas seulement de ce que tu proclames. Amen. Parce que l'être humain est champion de pouvoir proclamer des choses qu'il ne croit pas réellement. Alléluia. Comme le Seigneur dit, il me meurt les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux proclamer des choses, et ton cœur en est loin. Alléluia. Ne traverse pas encore une année de la même manière, en proclamant des choses. Alléluia. Mais fais un travail dans la prière, dans l'esprit, afin de réellement croire en profondeur à ces choses. Amen. Que ces choses que tu proclames s'établissent en toi. De telle manière que tu n'as pas besoin même de les balancer à tout bout de champ. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Les gens, ils sont tellement affirmatifs dans ce qu'ils disent qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que non, ça c'est vraiment pour se convaincre, mais ils ne sont pas convaincus. Alléluia. Amen. À un moment donné, quand tu es convaincu, tu n'as pas besoin de parler. Ce que tu fais montre ce que tu crois. Amen. Ton sérieux montre ce que tu crois réellement. Amen. Si tu es fidèle, on voit que tu crois réellement ce que tu dis. Alléluia. Tu es constant et persévérant dans la direction. Alléluia. Que tu dis croire, on voit que tu crois réellement ce que tu crois. Alléluia. Oh, c'est bien entendre ce matin. Alléluia. Ne dis pas seulement je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Des bonnes résolutions le 1er janvier. Envolez le 2 janvier. Amen. Alléluia. Alléluia, c'est bien. Amen. Amen. Tellement de projets, tellement de choses déclarées, mais que peu de choses réellement qui tiennent la route parce que ce n'est pas en profondeur. Ce n'est pas établi dans ton esprit. Amen. Ne sois pas un chrétien superficiel. Amen. Ne sois pas un enfant de Dieu superficiel. Alléluia. Ton identité doit habiter dans ton esprit. Tu dois penser ton identité. Tu dois rêver ton identité. Tu dois le voir dans l'esprit. Tu dois agir dans cette direction-là. Tout ce qui se passe dans ta vie doit concerner l'identité que Christ a déclarée sur toi. Alléluia. Alléluia. Un travail en profondeur. Tu dois croire. Dis à ton voisin, tu dois croire. Tu dois croire. Au plus profond de toi. Il faut que tu crois au plus profond de ton être. Et c'est alors que tu vas vivre selon ce que Dieu dit de toi. Les paroles de ce livre, tu dois les manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ce livre-là, alléluia, il est le reflet de ce qui est écrit en haut à ton sujet. Est-ce que tu entends? Ne regarde pas ce livre comme un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre normal, un livre d'histoire. Alléluia. Ce n'est pas une histoire banale, c'est ton histoire. C'est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité entière. Alléluia. La vérité est dans ce livre. La lumière est dans ce livre. Et quand tu l'ouvres avec ton cœur,
Et tu pries pour que le Saint-Esprit t'éclaire. Il t'éclairera. Oh, il te parlera. Alléluia. Il changera ton homme intérieur. Alléluia. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Et Jésus, merci la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu l'ennemi. Et il l'a fait en se référant chaque fois aux Écritures. Amen. Il a fait à chaque fois référence aux Écritures. Il nous enseignait par là que pour repousser l'ennemi, chaque enfant de Dieu doit s'appuyer sur les Écritures. Alléluia. Amen. Lui qui était la parole faite chair, il s'est appuyé sur les Écritures. Amen. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse, si je puis dire, en tant qu'homme. Alléluia. La parole était en lui. Et tout ce qui sortait de lui était de la parole. Amen. Si tu veux combattre avec la parole, tu dois d'abord l'ingérer. Tu dois approfondir ta relation avec la parole de Dieu. Tu dois l'aimer, la méditer, la digérer. Ça ne vient pas tout seul. Hein? Ça ne vient pas par enchantement. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, mais tu dois lui mettre du tien. Tu veux réellement conquérir ton identité, il faut te mettre en position de conquérant. Je n'ai jamais vu un conquérant qui faisait autre chose que se préparer au combat. Alléluia. Conquérant sur le terrain de combat, et il est les bras croisés, et il pense à son lit. Non. Il sait où il est. Sa vie est en jeu. C'est soit lui qui prend le contrôle, ou c'est l'ennemi qui prend le contrôle. Amen. Le sort de l'homme sur la terre, dit Job, c'est celui d'un soldat. Alléluia. Est-ce que j'ai des soldats ici dans cette maison? Alléluia. Tu dois devenir un soldat pour conquérir ton identité en Christ. Tu dois avoir la mentalité d'un combattant, d'un guerrier, constamment en train de t'entraîner, de te préparer au combat. Avoir une stratégie. Amen. Priez que le Saint-Esprit te donne une stratégie. Toujours aller voir le maître, celui qui donne la mission. Alléluia. Pour te montrer où est la provision. Alléluia. Ne fais pas ton petit plan tout seul, ça ne marche pas. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Ta vie est entre ses mains. Amen. Ton destin est entre ses mains. Tout dépend de lui. Et tout ce que tu as besoin de savoir, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit s'appuyer sur les Écritures pour repousser le diable et pour définir son identité sur base de la parole de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Quelqu'un est-il en Christ dans ce lieu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es une nouvelle créature. Et avec moi, si tu le crois, je suis une nouvelle créature. Je ne serai pas une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Est-ce que tu m'entends? Tu es. Alléluia. Il parle au présent. Alléluia. As-tu intégré, amen, alléluia, ce verbe au présent? Amen. Ou alors, est-ce que tu vois seulement au loin? Il y a une possibilité que tu deviennes une nouvelle créature et tu es toujours en train d'essayer de valider cela d'une manière ou d'une autre. Non, Christ, ça, il l'a accompli en mourant à la croix. Tu es une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Je le suis.
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nouvelles. Et tout cela vient de Dieu ultime, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Lors de la chute du jardin d'Éden, l'humanité avait perdu l'image et la ressemblance parfaite à Dieu. Et nous avons tous, lors de notre première naissance, hérité de cette malédiction. Mais Dieu a pris la forme d'un homme et il est venu dans le monde en portant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Il est mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Pourquoi? Afin de nous restituer l'identité divine que nous avions perdue en Adam. Amen. Donc dans la chair, nous avions perdu notre identité. Mais en Jésus-Christ, l'identité divine nous est restituée. Crois-tu cela ce matin? Crois-tu cela dans ta vie? Crois-tu cela dans tes épreuves, dans tes combats? Il faut le croire. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois le croire. La parole de Dieu dit que si nous le recevons et si nous croyons au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, alors nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Crois-tu cela? Alléluia. Amen. Crois-tu réellement que tu es devenu un enfant de Dieu? Vis-tu dans cette conscience de ton identité d'enfant de Dieu? Ou vis-tu toujours selon la conscience de ton ancienne identité? Celle qu'on t'a attribuée, celle que tu t'es définie toi-même. Si nous avons tourné le dos au péché, alors nos péchés ont été lavés dans l'eau du baptême et nous sommes remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu est claire. Tu es un enfant de Dieu. Que quelqu'un qui le croit dise, je suis un enfant de Dieu. Amen. Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il fera. Amen. C'est là que nous avons notre assurance. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et nous n'avons besoin d'aucune autre preuve. Tu n'as besoin d'aucun autre indice. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as fait ce que Dieu a dit qu'il fallait faire afin de devenir un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a demandé, mais comment est-ce que je sais que je suis pardonné après avoir demandé pardon à Dieu pour mes péchés? Tout simplement parce que Dieu a dit que si tu lui demandes pardon, il te pardonnera à cause du sang de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il est fidèle à sa parole. Bâtis ton identité sur sa parole et tu n'échoueras jamais. Gloire au Seigneur. Rappelons les mains au ciel. Alléluia. Amen. Donc tu dois croire sa parole ce matin, que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et que ton identité divine t'a été restituée en Jésus-Christ. Ainsi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu peux faire tout ce que Dieu dit que tu peux faire dans ce livre. Alléluia. Tu dois t'approprier les paroles de Dieu. Tu dois t'en revêtir comme d'un vêtement. Tu dois devenir comme il dit que tu es. Enfin, je lis dans Éphésiens chapitre 4, verset 21. Alléluia.
à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. L'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau, il y a un homme nouveau, une femme nouvelle qui est créée à l'intérieur de ce corps par le Saint-Esprit. Et de la même manière que Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, lorsque nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit, un homme nouveau est recréé, dit la parole, selon Dieu. Alléluia. Une nouvelle créature voit le jour à l'intérieur. Une créature qui recherche la justice et la sainteté de Dieu. C'est une identité nouvelle qui démarre en Christ à ce moment-là. Et le passage nous indique qu'il faut se revêtir de cette nouvelle créature comme d'un vêtement. Amen. Se revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Comme un vêtement que nous n'avions pas. C'est ce revêtement de gloire que Adam et Ève ont perdu en mangeant du fruit défendu et qui se sont rendus compte avec honte qu'ils étaient nus. Alléluia. Ce que tu es, tu dois en prendre conscience aujourd'hui à l'intérieur et travailler à ce que cela puisse se manifester à l'extérieur en te dépouillant de ton ancienne identité, le vieil homme, la vieille mentalité, les vieilles croyances, les vieilles habitudes, la vieille incrédulité, le vieux doute, les vieux rêves, le vieux caractère. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Pour rentrer dans le nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas garder l'ancien et rentrer dans le nouveau et réussir. On ne verse pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Alléluia. Et on ne prend pas un drap neuf pour le coudre avec un vieux. La vieille outre, elle se rompt avec le nouveau vin. Et le vin est perdu. Et le vêtement ancien cousu avec le nouveau se déchire. Il faut se débarrasser de l'ancien. Rentrer dans le nouveau. Amen. Et le secret est toujours le même dans une nouvelle année. On veut du nouveau. Alléluia. Qui veut le nouveau? Moi, je veux le nouveau. Amen. Mais il faut se débarrasser de l'ancien. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous invite à nous dépouiller de l'ancien. Alléluia. Parce que le nouveau est là. Amen. Il faut quitter l'ancien royaume pour rentrer dans le nouveau royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu. Celui qui vient bientôt. Alléluia. Est-ce que tu te débarrasses des choses qui appartiennent à ce royaume-ci? Amen. Pour rentrer dans le royaume qui vient bientôt. Alléluia. Je vous invite à vous lever.
avez une destinée, il y a un plan. Un plan qui est écrit dans le livre de Dieu. Le sujet de votre vie. Et Dieu, le Saint-Esprit, ce matin, frappe à la porte de votre cœur. Pour gagner votre attention. Afin qu'il rentre lorsque vous lui ouvrez la porte. Et qu'il vous partage les choses qui sont écrites à votre sujet. Dans les cieux. Pour que tu ne vives plus dans le même rythme banal de ta vie du passé, parce que Jésus a quelque chose à accomplir à travers toi. Pour que tu ne continues pas d'être freiné comme tu es freiné à cause des combats, des luttes, des épreuves, des tentations qui sont dans ta vie. Et tu ne vois que ça. Et tu n'as pas d'autre perspective que ça. Et c'est le seul territoire de ton combat. Et l'ennemi de t'Israël. Il t'épuise. Il t'use. Jusqu'à t'amener à bout et te perdre loin du Seigneur. Le Seigneur dit, j'ai beaucoup plus que ça pour toi. Mon plan peut s'accomplir malgré tous ces combats dans ta vie. Mes projets, je peux les accomplir avec toi. Malgré tous ces ennemis qui t'environnent, tous ces géants spirituels qui se tiennent en travers ta route. Alléluia. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-moi grand cette porte et laisse-moi m'asseoir avec toi. Je vais moi-même dresser une table devant toi en face de tes ennemis. Alléluia. En face de tes ennemis, je souperai avec toi et toi avec moi. Nous partagerons de bons moments. Tu auras de la joie, de la paix, de la satisfaction. Et tes ennemis ne pourront rien faire contre cela. Alléluia. Débarrasse-toi de l'idée que tu dois d'abord te débarrasser de tous tes problèmes avant de pouvoir réellement rentrer dans l'identité que Christ a pour toi. Le diable est un menteur. Tu es un enfant de Dieu. Et tu peux vivre la vie que Christ a voulu que tu vives en mourant pour toi à la croix. Une vie victorieuse où tu triomphes en esprit et en vérité. Alléluia. Une vie où tu accomplis les choses pour la gloire de Dieu, où les âmes sont attirées à Christ à travers ta vie et ton service pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il a des dons placés en toi. Il a un ministère pour toi. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en vain. Il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Afin d'être mes témoins. Oh, alléluia. Mes témoins. Non pas pour parler en langue seulement, mais pour être des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un m'entend-il ce matin? Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur veut te faire monter un peu plus haut. Parce que le diable fait en sorte d'étouffer ton identité d'enfant de Dieu. Mais Dieu veut cette année que ton identité soit manifestée. Manifestée. Et tu dois mettre ta main dans la main du Seigneur ce matin. Tu dois mettre ta main dans sa main et lui faire confiance sur la route. Oh oui, il y aura des turbulences, il y aura des épreuves, mais fais-lui confiance seulement. Dans le feu, il est là. Dans la tempête, il est là. Dans les eaux profondes, il est là. Alléluia. Quel que soit le défi, Jésus ne t'abandonnera pas. Alléluia. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je place ma confiance en sa parole ce matin. Alléluia. Je sais, Seigneur, tu me garderas. Tu me garderas alors que je fais ta volonté. Quelqu'un veut-il
Alléluia. Saisir cet appel du Seigneur à sortir de la barque de sécurité, de la barque confortable, pour faire la route avec lui en marchant sur l'eau. C'est de toute ta force, avec fidélité, avec rigueur. Peut-être les forces te manquent telles. Peut-être que tu ne sais pas comment y arriver. Mais là n'est pas la question. Donne-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur et il te remplira de son Saint-Esprit.